Bonsoir, vous allez bien? C'est un vendredi de carême. Les forces sont un peu diminuées, mais bon, on va persévérer, voilà, pour aller jusqu'au bout. Donc, félicitations aux uns aux autres pour les différentes présentations. Je m'en vais aussi vous donner ma présentation du premier livre des Chroniques. Il faut dire qu'à l'origine, ces deux livres-là formaient un seul livre, ce livre des Chroniques. Et c'est un livre qui essaie de reprendre un peu l'histoire du peuple d'Israël. Si vous avez bien suivi le premier livre de Samuel, le deuxième livre, le premier livre des rois et aussi le second, en fait, il n'y a rien de nouveau dans ce premier livre des chroniques-là. Ce n'est que des redites. Mais en fait, l'objectif donc de ces livres, c'est de mettre l'accent sur l'aspect sacerdotal de la vie du peuple de Dieu à l'époque. Vous voyez qu'on revient très régulièrement sur la liturgie, sur la pratique du culte au temple, sur le rôle des différentes corporations au sein des Lévites, que ce soit les sacrificateurs, les chantres, et ainsi de suite. Donc l'objectif là, c'est de mettre l'accent donc sur l'aspect sacerdotal, parce qu'on pourrait bien se demander aussi pourquoi en fait écrire une nouvelle histoire. Voilà, c'est un peu cette réponse déjà qu'on peut donner, même s'il y en a aussi d'autres. Celui des chroniques évolue dans un sens religieux par rapport au premier livre ou bien au second livre des rois, tout comme les livres de Samuel qui nous présentent un peu une histoire un peu profane, si on pourrait bien le dire. Ici, le livre des chroniques met l'accent donc sur l'aspect religieux. Et également aussi la théologie a changé. De manière générale, les chroniques là vont raconter la même histoire, mais en se limitant seulement au royaume du Sud. Vous aurez constaté que l'objectif là, c'est depuis les origines jusqu'à la fin du règne de David. Donc c'est principalement le royaume du Sud qui intéresse donc le chroniste. Je vais parler donc de ce livre, de la question de l'auteur, l'histoire de la rédaction, de la structure, et puis donner quelques éléments théologiques dans ce premier livre des chroniques. Et pour la question de l'auteur, le premier livre des chroniques ne mentionne pas spécifiquement le nom de son auteur, vous aurez constaté, hein? Mais la tradition veut que le premier livre, tout comme le deuxième là, était écrit par Esdras. Esdras, le compagnon de Néhémie. Et si vous voyez bien dans la Bible de Jérusalem, Esdras vient après donc les deux livres des chroniques. Et la finale donc du second livre des chroniques au chapitre 36, je crois, coïncide bien avec aussi le début, c'est pratiquement la même chose, hein, voilà, avec le début du livre d'Esdras. Donc la tradition veut bien que ce soit lui. Et il semble par ailleurs probable que l'auteur soit un lévite. C'est quand on voit un peu tout le soin qu'il prend pour décrire un peu les différentes corporations, chacun avec son travail, que ce soit les prêtres, que ce soit les chantres et autres, ceux qui doivent porter aussi l'arche, et ainsi de suite. On pense donc à un lévite qui a un membre du clergé, donc qui est attaché au temple, au travail du temple, qui a dû donc écrire cela. Et l'auteur des chroniques exploite également aussi des sources, hein, plusieurs sources pour pouvoir écrire cette histoire. J'ai parlé des premiers et deuxième livres de Samuel, des premiers et deuxième livres des rois. Et quand vous lisez aussi avec les noms de bas de page qui sont donnés, vous voyez aussi qu'ils ont utilisé des documents profanes, notamment les livres des rois de Juda, des rois d'Israël, le commentaire des livres des rois, les actes de Samuel le voyant, les visions de Yédo le voyant, les actes de Shemaya le prophète, et ainsi de suite. Donc, le chant de Jérémie sur Josias, et ainsi de suite. Pas mal de documents qu'il utilise donc pour écrire cette histoire-là. Et à côté donc de ces sources profanes qui sont citées, il y a aussi les sources bibliques. Vous parcourez principalement ces livres, vous voyez, en fait, c'est les différentes citations, ou bien des références à d'autres époques de l'histoire. Quand vous voyez, on va parler peut-être de Zorobabel, on va parler aussi de
Shekonia, Shekinia, ainsi de suite. Donc tout ça, tous ces personnages-là sont aussi en fait évoqués dans les livres que ce soit les différents prophètes qui vont se succéder à ces différentes époques, principalement Agé, également aussi Zacharie. Après donc le retour de l'exil pour la reconstruction et du temple et des murailles aussi de Jérusalem. Donc on pense donc que la rédaction de ce livre est intervenue après l'exil à Babylone, l'exil qui a pris fin en 538, mais ce n'est pas immédiatement que les exilés sont repartis à Jérusalem. Ils ont quand même tué un peu de temps avant de partir. Et si c'est le cas, il faut situer donc la rédaction de ces livres autour de l'an 350 avant Jésus-Christ. Mais il y a aussi des sources qui parlent aussi de cette écriture ou de cette rédaction des livres là, autour des années 450, donc peut-être un siècle maximum après donc la fin de l'exil. Donc c'est donc une relecture religieuse donc de cette histoire d'Israël. Donc ainsi, le premier livre des Chroniques a été écrit afin d'aider aussi ceux qui reviennent en Israël à comprendre la manière d'adorer aussi Dieu. Ça c'est très important. Parce qu'en partant, le temple avait été détruit, la ville aussi avait été saccagée, et c'est la première génération qui est partie. Ceux qui sont revenus là, c'est ceux qui sont nés pendant l'exil. Voilà, parce que la plupart de ceux qui sont partis, ils sont morts. Donc c'est la deuxième génération des exilés qui sont revenus. Ce n'est pas évident qu'ils connaissent un peu comment assurer la liturgie autour du temple. Mais c'est certainement donc un ancien qui a dû écrire cela. Et on pense à Esdras, qui était très attaché aussi à la loi, qui était aussi très attaché au culte du temple. Donc l'histoire se concentre donc sur le royaume du Sud, comme je l'ai dit, et principalement les tribus de Juda, de Benjamin et de Lévi. Voilà, c'est autour donc de ces trois tribus-là. Même si ils vont évoquer Saül, bon, c'est de façon passagère, quoi. L'objectif là, c'est atterrir au niveau de l'histoire de David. Pour la structure du premier livre des Chroniques, principalement deux grandes parties. Les 10 premiers chapitres, si vous observez bien, ce sont des listes généalogiques depuis les origines, Adam jusqu'à David. Voilà. Et puis, à partir donc des chapitres 11 jusqu'au chapitre 29, voilà, vous voyez donc, on parle plus de David, du règne de David. On va commencer par le sacre de David, le chapitre 11. On retrouve donc ces parallèles au niveau du second livre aussi de Samuel, le chapitre 5. On va parler de la prise de Jérusalem, on va parler du transfert de l'arche à Jérusalem. Encore au second livre de Samuel, le chapitre 6. Et puis également aussi il y a des psaumes qui évoquent ce transfert de l'arche-là, le psaume 105 à 106. On va parler aussi de la prophétie de Nathan. Voilà, David qui voulait également construire il y avait une maison. Donc le second livre de Samuel, toujours au niveau du chapitre 7. On va parler aussi des combats de David pour libérer le peuple sous le joug des Philistins. Et cela va prendre un certain nombre quand même de chapitres aussi, chapitre 18 à 20, qu'on a également les parallèles au niveau du second livre de Samuel, chapitre 8 à 12. On va parler du recensement aussi du peuple, qui a été aussi une grande faute de David. Voilà. C'était un péché, il devait choisir entre la famine, la peste et bien d'autres. Il a choisi ici la peste. Voilà. Et les préparatifs en vue de la construction du temple, David, bien que vieillissant, qui met tout en œuvre pour que la construction du temple réponde bien à ce qui avait été déjà décrit dans le livre du Lévitique ou bien dans le livre de l'Exode et également au niveau du livre des rois. Il prend tout le soin donc de mettre en œuvre tout pour que le temple soit construit selon les instructions, voilà, reçues. Et le dernier chapitre donc qui fait état de la mort de David au niveau du chapitre 29, on peut voir aussi les parallèles au niveau du premier livre des rois, les deux premiers chapitres. Donc c'est en gros ça le contenu, tout. Il n'y a rien pratiquement de nouveau, hein, ce sont des redites, mais bon, sous un angle nouveau. Voilà.
pour la théologie du premier livre des Chroniques, ce qu'il faut dire, il s'agit en fait d'une histoire religieuse, donc d'une théologie aussi de l'histoire. Et cette théologie de l'histoire, je dirais qu'elle est sélective, parce qu'elle s'intéresse simplement au royaume de Juda, le royaume du Nord ayant disparu depuis longtemps, et également aussi, ce royaume du Nord n'est pas de la lignée davidique, donc cela ne les intéresse pas. Voilà. Et les destinataires donc, de ce message-là, c'est la communauté post-exilique, comme je l'avais déjà dit, qui avait besoin de savoir que Dieu est toujours le Dieu de l'alliance pour eux. Parce que bon, il faut le dire, hein, en fait, avec l'exil, c'était vraiment une crise profonde pour le peuple d'Israël. Le peuple s'est demandé, mais où est son Dieu? Est-ce que Yahvé ne nous a pas abandonnés? Pendant l'exil, il y a eu une crise d'identité, parce que le peuple même a pensé à un certain moment de son histoire qu'il n'est plus l'élu de Yahvé. Yahvé ne l'a plus, il ne bénéficie plus donc des clauses de l'élection ou bien de l'alliance qui a été conclue avec Yahvé. Donc le peuple avait besoin en fait donc de se convaincre que Dieu, il est toujours le Dieu de l'alliance, donc il est toujours leur Dieu. Voilà. Il n'avait plus de temple, il n'avait plus de roi, parce que le temple et le roi étaient le lieu de fédération du peuple, donc le point focal pour l'unité du peuple. Tout cela ayant disparu, sur quoi donc s'appuyer désormais pour leur propre histoire ou bien pour renforcer les liens qui existent entre eux. Donc il y a donc les promesses de Dieu à David. Ces promesses vont effectivement avoir lieu. Ce que Dieu a promis, il va accomplir. Voilà, il va rétablir donc la royauté de David. Et donc, au-delà donc de tout cela, il y a également aussi des thèmes qu'on peut soulever. Et quand on va parler un peu de la généalogie, vous voyez bien les 9 ou 10 premiers chapitres qui parlent donc de cette généalogie, c'est une manière pour l'auteur ou l'écrivain sacré de connecter le peuple de Dieu et d'établir la lignée davidique. Donc c'est ça le plus important. Si vous lisez aussi le livre de Ruth, là, vous avez l'impression que tout ce qui est développé, c'est pour aboutir donc à la généalogie de David. On a l'impression aussi que c'est le même cas dans ce premier livre des Chroniques. Et l'un des principaux objectifs donc est d'établir cette généalogie du peuple en la reliant donc aux promesses faites par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob, aux patriarches. Et le livre commence par une longue liste de noms, retraçant la lignée depuis Adam jusqu'aux tribus d'Israël, les 9 premiers chapitres. Et ces généalogies-là servent aussi à souligner l'importance de la lignée davidique, ce qui est déjà dit, car c'est à travers donc cette lignée que le Messie viendra finalement. Voilà. Et les prophètes du retour, principalement Zacharie, il va le signifier, soudain viendra dans son temple, celui voilà, que vous cherchez. Sophonie aussi va revenir également là-dessus. Parce que ce livre est tellement capital donc, pour l'histoire du peuple, et il se termine avec le fils de David, Salomon, qui devient roi d'Israël. Donc dans les grandes lignes, donc, le premier livre peut se résumer ainsi: généalogie sélective, bien sûr, et l'ascension de David et le règne de David. Donc c'est principalement ces trois aspects-là qu'on peut en fait épingler dans cette partie. Donc d'autres énumérations de généalogie aussi sont un peu dispersées tout au long du reste du livre. Entre deux, le livre de 1 Chronique rapporte l'ascension de David au trône, voilà, et démontre aussi la fidélité de Dieu à préserver son peuple élu et à accomplir également les promesses envers lui. De plus, dans cette partie du livre-là, il y a l'importance que chaque individu ou chaque famille au sein de la communauté élargie du peuple de Dieu a sa place. Voilà. On comprend tout le soin donc de citer la lignée au début, que ce soit depuis Adam avec ses fils qui se sont aussi succédés, montrer que chaque famille et chaque personne a sa place donc dans la lignée davidique et même au sein du peuple d'Israël. C'est ça le plus important, et c'est ce que les différentes listes ou bien les généalogies voudraient nous faire aussi voir. Il y a la question aussi de l'établissement du royaume d'Israël sous le roi David. Quand on voyait le livre des rois ou bien de Samuel,
il était question donc de montrer que en fait c'est David le fondateur du Royaume-Uni. Donc du Royaume-Uni, avec les anciens qui ont quitté le nord pour venir rencontrer David à Hébron, au niveau du chapitre 5 du second livre de Samuel, pour en fait lui demander d'être leur roi. Donc, et cela est encore marqué dans ce premier livre des Chroniques, qui se déploie au niveau du chapitre 10 pour se concentrer donc sur la vie et le règne de David. Voilà, donc, et cette section du livre sert aussi à soutenir David comme ce roi idéal, hein, malgré tout ce qu'il a eu comme péché, il reste le roi idéal, parce que c'est aussi quelqu'un qui a su à chaque fois revenir à Yahvé et demander pardon quand il a fauté, accepter aussi sa faute. Il est choisi par Dieu pour paître et diriger son peuple. Et comme dans le second livre de Samuel, là, le chapitre 7, Yahvé avait déjà dit que bon, ta royauté subsistera pour toujours. Quoi qu'il fasse, Yahvé il va toujours rester fidèle, il ne peut pas se dédier. Il est obligé donc de l'accepter, si on peut ainsi le dire. Bon, et on montre à chaque fois, donc l'auteur prend le soin de montrer ce repentir donc de David à chaque fois. David cherche à unifier les tribus d'Israël et à faire de Jérusalem le centre politique et aussi le centre religieux de la nation. Au niveau du chapitre 11, donc de ce premier livre des Chroniques. Sous la direction de David, le royaume d'Israël connaît une période de grande prospérité et d'expansion, alors qu'il vainc avec succès ses ennemis environnants, principalement les Philistins. Et cette période de paix permet à David donc de se concentrer sur les besoins spirituels de la nation. Voilà. Alors qu'il cherche à amener aussi l'arche de l'Alliance à Jérusalem, le transfert donc de l'arche, et à établir un lieu de culte approprié pour le peuple d'Israël. C'est Salomon qui a construit le temple, mais l'initiative vient de David. Il faut donc l'auteur met l'accent sur cette idée qui est venue de David de construire le temple, et même pour montrer aussi, même David il prend tous les soins pour la construction du temple. Un autre aspect important aussi à retenir, c'est la signification de l'arche d'alliance dans le culte d'Israël et sa relation aussi avec Dieu. Vous voyez que l'arche a une grande place dans le récit, parce que elle est importante en tant que symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, au milieu de son peuple. Donc l'arche est une représentation physique donc, de l'alliance, parce que dans l'arche est contenu également les clauses de l'alliance, notamment les tables de la loi entre Dieu et Israël, contenant donc ces tables, ces 10 commandements et d'autres objets sacrés, voilà, qui sont dans l'arche. Le désir de David d'amener l'arche à Jérusalem démontre son engagement aussi à établir un lieu de culte approprié et à s'assurer que la nation d'Israël reste concentrée donc sur sa relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Et l'arche est finalement amenée à Jérusalem avec une grande joie et une grande célébration signifiant l'unité du peuple sous la direction de David et leur engagement commun aussi à servir et à adorer également Dieu. Il y a aussi l'importance de l'obéissance et de la recherche aussi des conseils de Dieu. Si vous avez remarqué tout au long de ce premier livre des Chroniques, vous verrez l'importance de l'obéissance à Dieu et de la recherche donc de sa direction dans tous les aspects de la vie. David en est un excellent exemple, hein, car il recherche constamment la volonté de Dieu dans la prise des décisions et la direction de la nation d'Israël. En revanche, vous voyez, les échecs de Saül sont liés au fait que, bon, il ne voulait plus consulter Yahvé, il a oublié celui qui lui a donné ce pouvoir d'être son lieutenant au milieu donc de son peuple. Il a agi de manière indépendante et désobéi au commandement de Dieu. Et tout cela donc a engendré des conséquences négatives, bien sûr, pour lui. Et le premier livre des Chroniques souligne l'importance de la prière et de la recherche aussi de la sagesse de Dieu dans les moments difficiles. David, il n'hésite pas à consulter, que ce soit les prêtres ou bien que ce soit Yahvé lui-même, avant d'aller, de s'engager pour quoi que ce soit. Lorsqu'il est confronté à des défis,
il se tourne donc vers Yahvé pour avoir et savoir ce que Yahvé veut avant d'aller donc d'accomplir cette volonté-là. Il y a aussi le rôle des prêtres lévitiques dans la conduite du culte et le service aussi de Dieu. Un autre thème clé donc dans ce premier livre des Chroniques, donc ce rôle donc des prêtres lévitiques qui doivent conduire donc le culte et le service de Dieu. Voilà, parce qu'il est entendu depuis le livre de l'Exode, la rencontre entre Dieu et Moïse au niveau du buisson ardent. L'objectif était de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte pour qu'il me serve sur cette montagne. Voilà. Donc c'est ça l'objectif depuis le départ, servir Dieu. Et les prêtres, voilà pourquoi Yahvé se choisit donc une tribu, une des tribus, pour s'occuper donc de ce service du culte au temple et de façon générale même de la vie spirituelle de son peuple. Alors que David établit l'arche à Jérusalem, il organise également aussi les Lévites pour qu'ils accomplissent leur devoir de manière plus structurée et ordonnée. Voilà, c'est ce que les chapitres 23 jusqu'à 26 aussi tentent de nous montrer. Hein. Les Lévites, les prêtres, les chantres, les portiers. Voilà, et cet accent mis sur le rôle des prêtres lévitiques sert à rappeler l'importance du culte et aussi la nécessité donc de chaque individu à se dévouer pour donc le service du temple, pour le service de Dieu, aider le peuple aussi à entrer en relation avec son Dieu. Pour les préparatifs de David pour la construction du temple, bien que David désire construire une maison permanente pour l'arche d'alliance, Dieu lui révèle que ce sera son fils Salomon qui construira le temple depuis le chapitre 17. Malgré cela, David passe la dernière partie donc de son règne à préparer la construction du temple, rassemblant donc les différents matériaux et les ressources nécessaires donc pour sa construction au niveau du chapitre 22 et suivant. Et cette préparation démontre le dévouement de David aussi à s'assurer que le temple est construit selon les spécifications. Si vous repartez au niveau du chapitre 5 du premier livre des rois, les dimensions à respecter étaient déjà données, toute l'architecture même du temple était déjà donnée à ce niveau-là. Donc David veut s'assurer que cela sera respecté par son fils Salomon. Et il témoigne donc aussi c'est son souci que Yahvé soit permanemment présent au sein de son peuple, même après aussi son départ. Alors, que Yahvé soit parmi son peuple. Et les efforts de David pour préparer aussi la construction du temple soulignent l'importance de la planification et de la préparation pour servir Dieu et accomplir aussi son destin. On peut parler au niveau des différents thèmes pour terminer, des bénédictions et des promesses pour la lignée de David. Depuis le second livre de Samuel, le chapitre 7, on revoit aussi cela au niveau du premier livre des Chroniques, parce qu'il met l'accent sur donc, ces bénédictions et les promesses que Dieu accorde à David et à sa lignée. Parce que Dieu promet d'établir le trône et la royauté de David pour toujours, en lui donnant le Messie même qui sera issu de cette lignée, finalement de cette lignée. Et ces promesses servent de rappel de la fidélité de Dieu envers son peuple et de son engagement aussi à accomplir ses desseins à travers donc, la lignée de David. Donc, les bénédictions sur la lignée de David soulignent l'importance de l'obéissance et de la fidélité aussi de Dieu, car le cœur de David pour le Seigneur et son désir de le servir sont constamment ouverts donc à la voie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Comme David, il est ouvert donc à cet accomplissement, Yahvé aussi, il est prêt à accomplir également tout ce qu'il a promis. Et on peut voir donc dans le Nouveau Testament, un dernier élément pour terminer, donc l'écho néo-testamentaire, pour montrer que des généalogies telles que celles que nous avons dans le premier livre des Chroniques peuvent nous sembler ennuyeuses, mais elles nous rappellent que Dieu connaît chacun de ses enfants personnellement. Voilà pourquoi l'auteur il prend le soin de tout lister et d'appeler chacun aussi par son nom. Il connaît même le nombre des cheveux sur notre tête, comme dira le Christ, de ne pas s'inquiéter, à la Matthieu 10, 30 là. Et nous pouvons trouver du réconfort donc dans le fait que ce que nous sommes et ce que nous faisons là est écrit
pour toujours dans la pensée de Dieu. Et si nous appartenons donc à Jésus, nos noms aussi sont inscrits pour toujours dans le livre de vie, comme dit aussi Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, Jean 13, 8. Nous pouvons donc être sûrs que les promesses de Dieu envers nous s'accompliront. Il a promis des bénédictions à ceux qui le suivent, à ceux qui viennent aussi à lui dans la repentance et qui obéissent également aussi à sa parole. Ce qu'il a promis, il l'accomplira toujours. Dans le psaume d'action de grâce de David, au niveau du chapitre 16 du premier livre des Chroniques, là, dans ce psaume d'action de grâce, il fait référence au temps où Dieu viendra pour juger la terre. Donc, cela préfigure déjà aussi Matthieu 25, où il est question aussi du jugement, lorsque Jésus décrit le temps où il viendra pour juger la terre. Donc, avec la parabole aussi des 10 vierges et des talents qu'on peut retrouver aussi dans l'évangile de Matthieu, il donne un avertissement comme quoi ceux qui se retrouvent au jugement n'ayant pas le sang du Christ pour aussi couvrir leurs péchés seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a bien sûr les grincements de dents, là où le feu aussi ne s'éteint pas. L'un de nous effrayer. Et il veut nous encourager son peuple aussi à être prêt en tout temps, parce que lorsqu'il viendra, il va séparer les brebis et les boucs pour juger. Donc une partie de l'alliance avec David que Dieu réitère aussi au chapitre 17 du premier livre des Chroniques fait référence au Messie à venir qui sera un descendant de David. Voilà. Et dans ce chapitre 17 là, on voit bien que les versets 13 et 14 là décrivent le Fils qui sera établi pour toujours dans la maison de David et dont le trône sera affermi pour toujours. Cela ne peut que faire référence à Jésus-Christ quand on lit ce premier livre des Chroniques, surtout ces versets 13 et 14 du chapitre 17. Et en conclusion, on peut dire donc que ce premier livre donc des Chroniques fournit un lien vital entre l'histoire d'Israël et aussi les généalogies qui relient le peuple de Dieu. Voilà, depuis donc les origines avec Adam jusqu'à David, Salomon. Donc, en explorant donc les thèmes clés, ce que nous avons parcouru, et aussi les leçons qu'on peut tirer de ce premier livre des Chroniques là, nous pouvons mieux comprendre aussi la signification donc de ce livre et son impact aussi sur notre vie de foi, notre foi chrétienne d'aujourd'hui. Voilà. C'est très important. Nous sommes un peuple de l'oralité. Il serait bon aussi de mettre par écrit aussi cette histoire-là, parce que nous sommes 125 ans d'évangélisation, nous sommes aussi aux premières années de notre évangélisation. Voilà. Pour nous, c'est déjà beaucoup, mais bon, c'est par rapport à plus de 4000 ans d'histoire, depuis Abraham 1800 avant Jésus-Christ jusqu'à cette époque, presque 4000 ans d'histoire, c'est peu. Voilà, c'est peu. Merci beaucoup, je m'arrête là.